Bonjour et bienvenue à tous. Sauriez-vous me répondre vraiment et me dire comment est réellement l'iris d'un œil humain? Ou bien où se trouve le début et la fin d'un arc-en-ciel? Ces questions peuvent paraître simples, voire stupides de prime abord, mais je parie que la plupart d'entre nous ne sauraient y répondre avec certitude. Pour la simple et bonne raison qu'on ne nous a jamais expliqué correctement ceci quand nous étions enfants. Nous allons donc, et y compris moi-même, en revoir 5 dans cette vidéo. Voici 5 choses que vous ne connaissez pas vraiment. La formation d'un papillon. Depuis toujours, nous savons tous que pour qu'il puisse naître, un papillon est tout d'abord une chenille dans un cocon. Ce dernier joue le rôle d'un abri pour la chenille jusqu'à l'accomplissement du cycle de croissance où cette dernière se transforme enfin en un magnifique papillon. Mais très peu d'entre nous sont capables d'imaginer le processus de formation d'un papillon en lui-même. En effet, pour qu'il y ait un cocon, tous les tissus internes des chenilles sont détruits au fur et à mesure que le cocon se forme de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous arriviez à ouvrir ce cocon à ce moment-là, toutes les tripes de l'insecte jailliraient. Chose qui n'est pas du tout conseillée. La formation passe ensuite par un processus biochimique où sont créés un nouveau cœur, de nouveaux muscles et un nouvel appareil digestif. Jusque-là, tous les excédents de résidus s'accumulent au niveau des parois du cocon et ne s'enlèveront que lorsque le papillon sortira de là. Ce dernier n'y parviendra finalement qu'en ayant suffisamment de force pour briser la couche avec ses ailes. Il ne lui restera ensuite qu'à attendre un peu jusqu'à ce que ses ailes soient assez fortes pour pouvoir voler et voilà. C'est un peu plus compliqué que ce que vous croyez, n'est-ce pas? Allez, passons tout de suite aux boules de billard. Les premières boules de billard étaient faites en bois, mais avec le temps, elles furent changées et fabriquées en argile. Cependant, les gens sentaient toujours que quelque chose manquait à ces boules. Lorsqu'on commença à les fabriquer en ivoire, les boules furent parfaites, mais leur prix par contre explosa. Bah oui, l'ivoire est un matériau trop cher et bien trop difficile à obtenir. On commença finalement à les fabriquer à base de résine phénolique dérivée du pétrole. Comme elles étaient identiques à celles fabriquées en ivoire, de nombreuses personnes tout au long de ces années se firent avoir. Elles pensaient acheter des boules super chères en ivoire, alors qu'en réalité, elles étaient en résine. Mais bon, de nos jours, plus personne ne le sait, puisque de toute façon, il n'existe plus de boules en ivoire sur une table de billard. La fin d'un arc-en-ciel. Je parie que vous n'avez jamais trouvé le début ou la fin d'un arc-en-ciel de toute votre vie. En effet, nous le voyons toujours au loin à l'horizon en magnifique équilibre dans le ciel, mais en réalité, tous les arcs-en-ciel ont un début et ils ont aussi une fin. Un net exemple de ceci est cette photo qu'a postée un Américain sur Facebook il y a quelques années. Sur cette photo, on peut voir la naissance ou la fin, je ne sais pas vraiment, d'un arc-en-ciel au beau milieu de la route. Du quasi jamais vu. La couleur de l'iris. L'iris que nous avons tous sur nos yeux est en fait un organe interne qui fait partie du globe oculaire. Regardons tout ça sous un autre angle. On peut voir comment notre pupille ajuste toutes les couleurs et leur intensité comme s'il s'agissait d'une caméra digitale, en se contractant ou en se dilatant pour garantir une vue meilleure et plus nette. Ces photos prises avec la qualité maximale reflètent une réalité que les gens n'ont jamais vue auparavant et que nous n'aurions jamais imaginée sans les avancées technologiques. Trop bien fait, n'est-ce pas? La cascabelle. Le sifflement caractéristique du serpent à sonnette est en fait une alerte qui signifie qu'il se sent menacé. Le mieux serait alors de se retirer rapidement et discrètement de cet endroit. Il existe au total 20 espèces de serpents à sonnette et nous savons tous, il me semble, à quoi ils ressemblent de l'extérieur. Mais qu'en est-il de l'intérieur? Il est sûr que la première chose à laquelle vous penserez sera la petite queue avec les petites boules qui se heurtent à l'intérieur. C'est ce qui produit le son, non? Et ben non, je regrette de vous dire que nous nous sommes tous fait berner toute notre vie. Le sifflement du serpent à sonnette est en fait généré par des anneaux durs et secs de kératine. C'est aussi simple que ça. Bon, enfin bref, si cette vidéo vous a plu, venez me le dire sur Twitter /LaMaFâchée-TV ou laissez un gros pouce bleu juste en dessous. Moi je vous dis à demain, même heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye!